j'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous à Cordès, un hameau de Neuve-Église dans le Cantal. Neuve-Église à 17 km de Saint-Flour et 12 km de Chaudes-Aigues sur la route de Rodez. Et là se trouve un hôtel-restaurant, le Relais de la Poste, tenu par Sophie et Guillaume Fournier. Bonjour. Bonjour Odile. Alors, un jeune couple, nouvellement installé, ça fait à peine 1 an et demi que vous êtes ici, à Cordès? 1 an et demi, c'est exact, oui. Alors, toi, tu es cantalienne, mais pas ton mari. Alors, tu es d'où? Je suis originaire de Pauillac, sur la Planaise. Oui. Et Guillaume, donc on s'est rencontrés dans le sud quand on travaillait sur Toulon. Oui. Il est de la Bourgogne. Un bourguignon dans le Cantal. Un bourguignon, un côte d'Orient de surcroît. Alors, bien adapté, bien intégré? Oui, super. Oui. Super, non, vraiment. C'est votre première maison? C'est effectivement notre première maison. Voilà, la première installation. Nous avons eu ce projet de revenir donc, dans ma région et notre région maintenant pour venir s'installer avec les enfants, avec la famille. C'est un projet aussi familial parce qu'on a beaucoup d'aide de la famille. Ah, les beaux-parents font la nounou, c'est ça? Un petit peu, même beaucoup, oui. 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 Ben, l'été, hein, notamment, non? L'été, les week-ends, quand nous avons quelques manifestations plus importantes, et c'est un réel soutien. Oui. C'est important la famille dans ce métier? Oh là là, c'est oui, c'est 50% du projet. Parce que c'est vrai que sur les périodes de forte activité, voilà, si on arrive à se concentrer pleinement sur l'hôtel, voilà, c'est grâce à nos beaux-parents qui s'occupent de nos petits loulous. D'accord. Et puis ils habitent à 2 pas. Oui. Hein? Oui. On va faire ce goûter voir ensemble. Oui. Hein? Et on va commencer par le premier invité qui est devenu un ami. Oui, Daniel. Voilà. Hein? Oui. C'est Daniel Brogès? Oui. Daniel Brogès. Eh bien, on va le rencontrer tout de suite. L'écriture, le dessin et le Cantal, bien sûr. Votre pays? Mon pays, auquel je suis énormément attaché et j'essaie de le retranscrire donc dans mes modestes productions. Oui, donc des modestes productions publiées aux éditions de Boré. Donc il y a Les Terres d'Aubrac, Mon Cantal, Les Vaches de nos régions et le dernier, Dictons, proverbes et autres sagesses de nos campagnes. Tout à fait, parce que je trouvais qu'il était un peu regrettable qu'on abandonne un petit peu la sagesse de tous ces dictons et proverbes. Donc j'ai mené un travail de collectage sur à peu près une vingtaine d'années. Ah oui, ça a pris autant de temps. Auprès des personnes âgées? Auprès des personnes âgées, auprès des gens qui détenaient encore ces savoirs. Et j'ai décidé de les illustrer donc avec mes aquarelles. Ciel vêtu de laine, eau peu lointaine. Voilà, quand le ciel est très nuageux, on peut s'attendre à une averse dans les heures qui suivent. Vous les avez vérifiés, ces dictons populaires? Certains dictons ne sont plus valables aujourd'hui par rapport à notre calendrier d'aujourd'hui, mais si on s'en réfère au calendrier beaucoup plus ancien, ils correspondent davantage. L'eau va toujours à la rivière. Et là, c'est la Truyère, non? Tout à fait, c'est la Truyère. Voilà, la vallée de la vous Truyère, inspirez tout près de Neuve-Église. Des paysages Oui, du je pays, peins toujours sur le motif et à chaque fois, les paysages sont vraiment des lieux d'ici. Bon, ce livre, donc Dictons de nos campagnes, est à gagner sur le site internet de Goûter Voir. Mais merci Daniel. On vous retrouve tout de suite pour le coup de cœur de ce Goûter Voir. J'ai rencontré donc Guillaume et Sophie à leur arrivée dans le Cantal et j'ai eu l'occasion de les rencontrer en tant que correspondant local de presse puisque je suis venu leur consacrer un petit article. Je trouvais que c'était un couple très dynamique qui avait envie de faire vivre le pays. Mieux que quiconque, je trouve qu'ils savent mettre en valeur les produits locaux, les producteurs locaux et je trouve que dans leur cuisine, tout en restant sur une certaine tradition, donc avec des produits très régionaux, il y a une grande ouverture. Il y a un dialogue avec autre chose et à chaque fois c'est une très belle invitation au voyage. Tu nous donnes quelques exemples de plats que tu apprécies ici? La terrine de saumon aux lentilles avec sa vinaigrette balsamique à l'huile de noix et olive. La cuisse de lapin à la moutarde au pois blond de la Planaise de Saint-Flour et sa poitrine fumée. La souris d'agneau confite au girolles et ses pois gourmands. Et s'il fallait choisir parmi tous ces desserts, je dirais la tarte tatin au potiron et noisettes, accompagnée de sa quenelle de mascarpone, potiron et vanille mauricienne. Quand on vient au relais de la Poste, il y a aussi une ambiance des plus particulières. Il y a une ambiance feutrée qui
ouvre vraiment à la rêverie. En plus, le cadre est magnifique. Il suffit d'ouvrir les yeux et en face, on a comme un grand tableau impressionniste avec des tas et des tas de couleurs. Et ça, c'est magique. C'est vraiment un coup de cœur pour moi. Quand on désire passer en famille un vrai petit moment de bonheur, bon, on a une adresse tout près de chez nous. Le relais, c'est sûr. La Planaise, un petit triangle de terre délimité au nord par la vallée de la Lannion et au sud par la vallée de l'Épie. Balayée l'hiver par la bise, chauffée par la chaleur estivale, cette terre a toujours été propice au mûrissement des cultures et considérée comme le grenier du Cantal. Une dizaine de producteurs cultivent les pois, petites pépites d'or. Voici des pois de la Planaise que je connais depuis que je suis tout petit. C'est une variété qui est toujours la même. On a toujours cultivé ces pois ici. On a toujours cultivé cette variété de pois. Pourquoi y a-t-il si peu de producteurs de pois de la Planaise? C'est un légume qui est difficile à récolter. Quand c'est mûr, la plante elle se verse au sol. Donc toutes les graines, tous les pois sont par terre. Toute la tige est par terre. D'où la difficulté de récolter comme il faut. La production de pois n'a besoin absolument rien. C'est-à-dire un peu d'eau quand même et de soleil. De l'eau, mais n'a pas besoin d'engrais. On peut apporter du fumier. N'a pas besoin de désherbants, insecticides ou pesticides, ainsi que la lentille. C'est des productions qui se nourrissent seules dans le sol, à condition d'avoir des terrains volcaniques. Et c'est le cas ici, dans la Planaise. C'est le cas ici. On ne fera pas pousser la lentille ou du pois si le terrain n'est pas volcanique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce qu'on peut dire que ça ressemble au pois chiche? Alors c'est plus petit que le pois chiche. Le pois chiche est en couleur verte. À l'intérieur, celui-ci a une couleur jaune. C'est beaucoup moins farineux que le pois chiche. C'est un goût. C'est difficile de donner un goût au pois. Il faut le goûter. Il faut le goûter. Et ça dépend de l'accompagnement qu'on lui fait. Et vous avez des recettes, Bernard? Alors moi j'ai essayé des recettes parce que je suis un peu cuisinier sur les bords. Ah bon? Mais à ma façon, j'allume le four du village, l'ancien four à pain, ouais. Et je fais du cassoulet. Du cassoulet au pois de la Planaise? Voilà. Ça, c'est une bonne idée. Je remplace le haricot par le pois. Ah ouais. Et on fait cuire ça dans la braise 2 ou 3 heures. Et ensuite, on déguste. Et on doit se régaler. Voilà, se déchirer les peaux du ventre, comme on dit. Alors, vous travaillez aussi avec votre fils, Jérôme? Oui. Hein, il cultive aussi, comme vous, des céréales. Et puis lui, en plus, il fait du fromage. Lui, il fait du fromage, oui. Du fromage du Pays de Saint-Flour. Il fait de la tome et du bleu. On va le voir? Il est à 2 pas d'ici? Oui. Vous allez voir, donc là nous avons le bleu, donc là nous avons la tome, et là le petit nouveau, le petit Saint-Flour. D'accord, alors par quel il faut commencer? Logiquement on va consommer le moins fort, donc vous allez commencer par celui-là. Oui. Pareil au lait cru? Tout au lait cru, non écrémé. C'est bon. Qu'est-ce que t'en penses? C'est très doux, c'est crémeux. C'est le goût du lait, du lait frais. Oui, c'est ça. On n'est pas sur un fromage frais, mais vraiment cette texture. C'est un fromage qui a une dizaine de jours déjà. Et donc là, c'est le fameux bleu. Ça, c'est le bleu. C'était notre premier produit. Beaucoup de gens qui n'aiment pas le fromage bleu, une fois qu'ils goûtent celui-là, ils en achètent un. Toi, tu le mets sur le plateau de fromage. Oui, absolument. Tu cuisines pas ça? Et je... Oh non, il suffit à lui-même, il est dangereux parce qu'il crée une addiction. Hein. Ça, oui, je vous sens là, je commence, je repartirai bien encore une fois. C'est ce que me disent mes clients. Il y a un regret ou pas? Du tout. Peut-être diversifier, faire des fromages? Non, du tout. En plus, on voit beaucoup de gens, ça nous fait une bonne valeur ajoutée sur le lait, on regrette rien, quoi. Un paysan cantalien heureux? Oui, en somme. Eh ben c'est super. On continue, nous, notre chemin. Et si on prenait des forces pour la route? Allez, moi je repars sur celui-ci. Allez, moi le bleu. Merci, Jérôme. Merci à vous. Et continue bien. Et bonne continuation. Et à très vite. Au revoir.
Caressé par le soleil, brûlé par la neige, mouillé par les pluies, peu importe, la magie du lieu opère. À 1500 mètres d'altitude, dans la vallée de Brezon, le Buron de la Sore. Ici, nous sommes hors du temps. Antoine de Concan nous dit l'origine du Buron. Le Buron, c'est les bâtiments que vous voyez et on les appelle burons car le mot vient du beurre. Nos anciens avaient commencé par faire du beurre avant de faire le fromage. Alors quelle est la race ici de vache? La race de vache sur le canton de Pierrefort, parce que nous dépendons du canton de Pierrefort, c'est l'Aubrac. C'est l'Aubrac? Ouais. Cette vache, c'est une vache qui est très rustique. Ouais. Elle ne craint pas le mauvais temps. On ne la voit jamais guère à l'abri, ou alors vraiment il faut qu'il fasse vraiment mauvais. Et puis elle se tient bien, avec très peu d'herbe, elle profite. J'ai vu votre troupeau, il est magnifique, de très belles aubracs, et elles ont des cornes. Oui, il faut qu'elles aient des cornes. L'aubrac a toujours eu des cornes. Aujourd'hui, il y en a qui ont des cornes, mais c'est pas beau. Quand elles sont décornées, les bêtes, elles sont perdues. Eh oui. Ça rend la bête plus fière, plus sûre d'elle, en ayant ses cornes. Mais alors, qu'est-ce que vous êtes? Un bougnat? Vous êtes un paysan? Vous êtes un retraité? Comment je vous appelle? J'ai fait un peu tous les métiers. Quand j'ai eu fini l'armée, je suis parti à Paris. J'ai attaqué de faire le bougnat. Alors, le bougnat, j'étais chez un patron qui s'appelait Delché. Il avait un petit bistrot, puis un chantier de charbon. Oui. Et sur ce chantier de charbon, on chargeait chaque charbon qu'on mettait sur des camions pour les livraisons. Et vous dormiez où? Eh bien, on dormait dans le chantier de charbon. On avait sur la cage à rouler de charbon, ils avaient installé une petite chambre sous un toit en tôle. Alors l'hiver, c'était pas chauffé, mais bon. Le matin, quand on se levait, le pantalon tenait debout tout seul. Il était gelé. Alors ça réveillait. Et on repartait au boulot pour se réchauffer. J'ai fait ça pendant 2 ans, et puis après, je me suis mis dans le bistrot. Ouais. Et dans le bistrot, j'ai travaillé pendant 5 ans dans les anciennes halles de Paris. On travaillait jour et nuit, on ne fermait pas, la maison ne fermait pas. Et quand j'ai fait mes 5 ans, je me suis installé à mon compte. D'accord. J'étais à Stalingrad, sur la place Stalingrad. J'y suis resté 43 ans. Puis j'ai été exproprié à Paris. Ah! Ouais, on m'a démoli le commerce. Alors donc, ça a été la finale. D'accord. Et depuis, je ne suis pas revenu à Paris. Alors, vous avez acheté cette montagne. Et elle vous plaît, cette montagne? Oui, je la connaissais avant que je l'achète, parce que j'avais gardé des bêtes tout petits par là. Oui. À 8 ans, j'étais dans la montagne déjà. Et les bureaux, bon, n'avaient pas été entretenus. Ils avaient besoin d'être rénovés. Alors, la première des choses que j'ai fait, bon, j'ai pris des bêtes en estive. Et puis, au bout de 5 ans, j'ai rénové les bureaux. Et puis, on a installé donc ce commerce. C'est-à-dire, c'est une auberge avec un gîte. Voilà, on a fait. C'est Bernadette et Pierre qui tiennent ça. C'est Bernadette et Pierre qui tiennent ça. Pierre qui est à la cuisine. Pierre fait la cuisine, Bernadette s'occupe des clients. Et tout est maison ici. J'ai des gens très gentils. Ouais. Très, ils sont super tout à fait. On va les casser la croûte, nous? On va y aller, oui. Hein, on va les il faut bien Parce qu'il y a Guillaume, Sophie, les enfants, oui. Bernadette, Pierre, tout le monde nous attend à l'intérieur du bureau. C'est bon? Ça va tienne. Ça va tienne.